En 1994, un courant d'air dans une falaise de l'Ardèche a conduit 3 spéléologues vers les peintures les plus anciennes du monde. 36 000 ans, scellés dans l'obscurité totale, personne ne savait. Avant de parler de ce qui se cache sous la falaise, il faut comprendre ce qui la surmonte. Le pont d'Arc, une arche de pierre de 59 mètres de large, 54 mètres de haut, creusée par une rivière encore active aujourd'hui. C'est la plus grande arche naturelle au monde, surplombant un cours d'eau vivant. Elle ne s'est pas formée en quelques années, ni en quelques siècles. Il y a environ 500 000 ans, la rivière Ardèche a commencé à s'infiltrer dans une fissure du calcaire, millimètre par millimètre, siècle après siècle. Elle a contourné un méandre, creusé un passage souterrain et finalement abandonné son ancien tracé pour traverser la roche en ligne droite. Le résultat, une cathédrale naturelle, façonnée par l'eau seule. Ce qui trouble encore les géologues aujourd'hui, c'est la précision du phénomène. Les processus exacts qui ont conduit à cette percée restent mal connus. L'eau a travaillé dans l'obscurité totale, sans témoins, pendant des centaines de milliers d'années. Pour les hommes préhistoriques, ce pont était le seul passage naturel au-dessus de la rivière dans cette partie des gorges. Un point de repère, un lieu de passage obligé, et juste au-dessus, dans la falaise, quelque chose qu'ils connaissaient et que nous avons oublié pendant 21 000 ans. 18 décembre 1994. Un dimanche d'hiver en Ardèche, Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hiller explorent un secteur de falaise à quelques centaines de mètres du pont d'Arc. Ils sont spéléologues amateurs, mais expérimentés. Éliette Brunel a déjà découvert une centaine de sites archéologiques dans la région. Ce jour-là, ils repèrent une légère circulation d'air dans une fissure. Un fil de fumée d'encens qu'ils allument part vers le bas. Vers l'intérieur, quelque chose de grand respire derrière la roche. Ils retournent à leur voiture chercher une échelle. Il fait nuit, il fait froid. Chacun a du travail le lendemain. Ils y retournent quand même. 10 mètres de descente. Puis une salle immense, presque 3 terrains de football. Éliette Brunel braque sa lampe sur la paroi. 2 lignes rouges tracées à l'ocre. Des lignes que la main humaine a tracées. Des lignes très, très anciennes. Ils comprennent immédiatement. Ils ne touchent rien. Ils ne crient pas. Ils soufflent les bougies rituellement, un geste spontané de respect, et ils remontent. Dans les jours qui suivent, ils reviennent, et ce qu'ils trouvent dépasse tout ce que la préhistoire avait livré jusqu'alors. 435 représentations animales sur des centaines de mètres de parois, des lions, des rhinocéros laineux, des ours des cavernes, des mammouths, des hyènes tachetées, des mégacéros, cerfs géants au bois démesuré, aujourd'hui éteints. Mais voilà ce qui trouble la science. Ces animaux ne sont pas des proies, on ne les chasse pas. Ce sont des prédateurs, des créatures de puissance, de danger, de terreur. Pourquoi les peindre ? Pourquoi entrer dans le noir absolu avec des torches de pin, descendre dans les profondeurs et consacrer des heures à reproduire des bêtes qui vous tuent ? Les techniques utilisées sont troublantes aussi. Les artistes ont gratté la roche avant de peindre pour que la couleur accroche mieux. Ils ont exploité les reliefs naturels de la paroi pour donner du volume au corps. Ils ont représenté des chevaux superposés, une technique de perspective que l'on croyait inventer des millénaires plus tard. Ce n'est pas l'art d'un esprit primitif, c'est l'art d'un être humain complet. Et pourtant, il n'y a presque aucune figure humaine dans la grotte. Une seule, partielle, une femme dont les jambes se fondent dans la tête d'un bison. Un minotaure, en Ardèche. Il y a 36 000 ans, avant que les humains n'entrent dans la grotte Chauvet, elle appartenait aux ours. Des milliers d'ours des cavernes y ont hiberné. Certains y sont morts pendant leur sommeil. On a retrouvé 195 crânes sur le sol de la grotte. Les parois gardent les traces de leurs griffes, des stries profondes, rythmées, répétées sur les mêmes zones. Les premiers hommes à entrer ont vu tout cela. Ils ont vu les crânes, et l'un d'eux a pris un crâne, l'a posé sur une pierre plate, comme sur un autel. Autour, d'autres crânes disposés. Ce n'est pas un hasard. C'est un geste délibéré. La grotte était utilisée lors de 2 périodes distinctes. D'abord entre 37 000 et 33 500 ans avant notre ère, puis entre 30 et 1 000 et 28 000 ans. Entre ces 2 périodes, des millénaires de silence. De la deuxième période, il reste peu. Des traces de foyers, des marques de torches sur les parois. Et les empreintes de pieds d'un enfant, les plus anciennes empreintes humaines précisément datées au monde. Un enfant a marché dans cette grotte il y a 28 000 ans, dans le noir, à la lueur d'une torche. Et puis plus rien. Personne ne reviendra jusqu'en 1994. Quand les premières datations au carbone 14 sont sorties des laboratoires, la communauté scientifique n'a pas voulu y croire. 36 000 ans. C'était impossible.
selon la théorie dominante depuis 60 ans. L'historien André Leroy-Gourhan avait établi que l'art préhistorique évoluait de manière linéaire, des formes simples et maladroites vers des représentations de plus en plus sophistiquées. Un progrès ordonné, logique, rassurant. Chauvet anéantit cette théorie. Les peintures les plus anciennes, connues du monde, ne sont pas des griffures approximatives, ce sont des chefs-d'œuvre. La maîtrise de la perspective, du volume, du mouvement, tout cela était là, complet, dès l'origine. L'art humain n'a pas progressé du simple vers le complexe. Il est apparu, d'emblée, dans toute sa puissance. Ce qui complique encore la lecture, au moment où ces artistes travaillaient en Ardèche, les Néandertaliens existaient encore. Nos deux espèces coexistaient sur le même continent. Ce bond en avant de l'imagination, cette capacité à représenter le monde invisible, peut-être est-ce précisément ce qui a changé le rapport de force entre les deux espèces. Les Néandertaliens ont disparu. Homo sapiens a continué à peindre, dans le même style, avec les mêmes codes, pendant 25 000 ans. Il y a environ 21 500 ans, un éboulement a scellé l'entrée de la grotte. Pas d'hommes, pas d'animaux, pas de lumière, pas d'air extérieur. La grotte est restée dans un état de conservation parfait pendant plus de 2 millénaires, figée au moment précis où les derniers visiteurs l'avaient quittée. C'est pour cela que tout était intact en 1994. Les pigments avaient gardé leur couleur. Les empreintes restèrent dans l'argile, les ossements n'avaient pas bougé. La science avait déjà payé le prix de l'ouverture au public. À Lascaux, en Dordogne, une autre grotte ornée, découverte en 1940, ouverte aux touristes dès 1948. Des centaines de milliers de visiteurs, puis la moisissure, puis les bactéries, puis une fermeture d'urgence. Les dégâts sont irréversibles. En janvier 1995, à peine 2 semaines après la découverte de Chauvet, l'archéologue Jean Klotz remet son rapport au ministère de la Culture. Recommandation principale, ne jamais ouvrir la grotte au public. Depuis 30 ans, environ 100 personnes par an, scientifiques uniquement, ont le droit d'entrer, selon un protocole strict. Des passerelles métalliques traversent les salles pour que personne ne touche le sol. La grotte de Chauvet-Pont d'Arc est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014 et elle restera fermée pour toujours. Pourquoi ici ? L'Ardèche n'était pas connue comme un foyer majeur d'art rupestre avant 1994. La découverte a été une surprise totale. Mais depuis, les recherches autour des gorges ont révélé d'autres sites ornés, des caves aux iconographies similaires, alignées le long de la rivière. Ce territoire était un monde à part, un corridor de falaises calcaires, de cavernes, d'eau et d'ombre. Les gorges offraient un abri naturel pendant les périodes glaciaires, un couloir de survie au bord d'un monde de glace. Et au bout de ce corridor, visible depuis la falaise où se trouve Chauvet, le pont d'Arc, l'arche de pierre, le seul passage au-dessus de la rivière. Les spécialistes pensent que ce repère monumental a pu jouer un rôle dans le choix du site. Un lieu de rassemblement, un lieu sacré, un endroit où l'on revenait. Mais pourquoi ces animaux-là ? Pourquoi l'ours, le lion, le rhinocéros et si peu de proies ? Pourquoi cet enfant seul, 5000 ans après les premières peintures ? Pourquoi ont-ils arrêté ? La science peut mesurer, elle peut dater, elle peut analyser les pigments, les techniques, les couches de calcite, mais elle ne peut pas entrer dans l'esprit de ceux qui, dans le noir total, à la lueur tremblante d'une torche de pin, ont décidé que ces murs devaient en parler. 36 000 ans. L'Ardèche existait avant l'écriture, avant les villes, avant les empires, avant tout ce que nous appelons l'histoire. Et dans une falaise au-dessus d'une rivière, des hommes et des femmes ont allumé des torches, sont descendus dans l'obscurité et ont peint. Ils n'ont pas peint pour les musées, ils n'ont pas peint pour les livres, ils n'ont probablement pas peint pour nous. Mais 36 000 ans plus tard, c'est nous qui regardons, et on ne comprend toujours pas. L'histoire ne s'arrête pas ici. Chaque semaine, cette chaîne fouille un peu plus loin. Restez avec nous. Et si vous ne voulez rien manquer, la cloche est là pour ça.